Ils savent que je ne joue pas. Je pense que Vladimir Poutine va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur. Donald Trump dit qu'il ne joue pas, qu'il ne montre plus ses dents avec personne. Ouais, ce monsieur-là aime beaucoup s'agiter. Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo React. Alors, je ne joue pas, ce sont les mots de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine. Furieux suite à ce qu'on va appeler un petit retour à la réalité vis-à-vis de Vladimir Poutine, il enchaîne les coups de pression contre le patron du Kremlin. On l'écoute, Donald Trump. Ils savent que je ne joue pas. Je pense que Vladimir Poutine va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur. Et pour en parler, je re-salue Sabrina Agresti-Roubache, Valérie Nataf, Rafik Smati et Thierry Coste. Alors, bon, avant de vous entendre, quand même direction Moscou pour retrouver Charles Divot. Bonjour à vous Charles. Comment on réagit à Moscou à la suite de ces différents coups de pression du patron de la Maison-Blanche ? Alors l'idée ici, elle est très clairement de minimiser au maximum l'impact de ces propos de Donald Trump et cette colère naissante. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi officiellement à ces propos et a préféré laisser son porte-parole Dmitri Peskov s'en charger. Alors concrètement, il estime d'abord que les relations entre les deux pays sont toujours très bonnes et surtout qu'à la naissance de cette colère, les premiers propos tenus, eh bien, ils n'émanaient pas directement de Donald Trump, mais qu'il s'agissait, je le cite, de paraphrases tenues par une journaliste américaine. En clair, aux yeux du Kremlin, il n'y a pas encore de menaces concrètes et directes de la part des États-Unis. Alors, autre point, cette fois très important, c'est que le porte-parole du Kremlin a tout de même expliqué que si cette colère, elle était liée à la proposition de Vladimir Poutine d'instaurer une administration provisoire en Ukraine, eh bien, la Russie rappelle que les États-Unis, eux aussi, ont mis en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky et que Donald Trump lui-même avait qualifié le président ukrainien de dictateur sans élection. Dernier élément qui prouve tout de même que des tensions sont en revanche naissantes entre les deux pays, c'est que, vous le savez, la Maison-Blanche avait précisé qu'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait avoir lieu très rapidement. Eh bien, réponse du Kremlin, pour l'instant, aucune conversation n'est prévue dans l'agenda de Vladimir Poutine. Merci Charles Divot. Une fois de plus, c'est du côté de l'Occident qui passe le temps à s'agiter, de sauter, courir, glisser, crier, patati patata, gna gna. C'est du côté de l'Occident. Les Russes sont posés, tranquilles, vous avez vu, posés. Là, que par rapport à tout ça, Poutine n'a même pas réagi. Il a laissé son porte-parole réagir. Et son porte-parole a fait comprendre que c'était les élucubrations d'une journaliste. Est-ce que c'était sérieux? Mais quoi qu'il en soit, même si c'était sérieux, il me semble que c'est littéralement toi qui as déclaré que Zelensky était un comédien qui avait modestement réussi sa carrière et qui est en train d'entraîner tout son pays dans la ruine. Là, je paraphrase, mais globalement, c'est ce qu'il expliquait. Il avait fait comprendre que Zelensky n'était qu'un comédien, donc il n'a lui-même aucune légitimité. Sauf que le problème de Trump, c'est qu'il veut être le seul à pouvoir dire qui est légitime ou pas. Le seul à pouvoir dire qu'est-ce qui est bien ou pas. Parce que c'est une méthode des dirigeants de l'Occident. C'est systématique chez eux. Ils votent des lois, des règles quand ça les avantage. Quand ça les avantage, plus ça les énerve. Quand il faut mettre la pression à Zelensky pour que Zelensky fasse les choses pour l'Occident, vous voyez comment on dit qu'il est légitime, non? Mais quand ce que l'on fait doit aller dans l'intérêt de la Russie, tout d'un coup, voilà, Zelensky n'est plus légitime. Donc ils sont comme ça toujours en train de faire des jeux, modifier les règles. Les règles qu'ils établissent eux-mêmes. Hein. On a vu récemment avec Marine Le Pen. Elle vote elle-même une loi. Mais quand la loi s'applique à elle, elle dit que non, ce n'est pas censé s'appliquer à elle. Dites-vous que c'est la même chose systématiquement pour tous ces gars. Donc Donald Trump, qui estime pouvoir être le seul à choisir quand est-ce que Zelensky est légitime et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Le problème qui se pose là, c'est que Poutine fait comprendre qu'il n'accepte pas la signature de Zelensky. Pour la Russie, Zelensky n'est pas légitime. Donc il faut un nouveau gouvernement neutre. Du côté de l'Occident, les gars sont inquiets parce qu'ils savent que les gars qui sont au pouvoir actuellement ne sont pas ceux qui sont aimés par le public. Et il y aura élection présidentielle en Ukraine. Ça a déjà été annoncé. On va en reparler dans une autre vidéo. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'Occident est en panique actuellement. Avant de continuer, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Objectif 200 000 abonnés. Parmi vous, est-ce qu'il y a des fans de football ou d'autres sports? Nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Yvan Prime. Vous aurez des vidéos autour du sport, analyse, histoire, review de match et un tas d'autres choses. Le lien est en description. Donc on reste là-dessus. Il doit assumer le bras de fer avec Poutine jusqu'au bout. Désormais, Donald Trump, là, on change de dimension? Non, on ne change pas de dimension. C'est juste que Trump fait du Trump. Il a découvert un peu tardivement que le calendrier n'était pas le même entre Poutine et lui. Lui, il avait annoncé à 24 heures, maintenant quelques semaines, peut-être 2 mois, pour le règlement du dossier ukrainien. Poutine n'est pas pressé. Poutine a ses troupes, il avance, il veut récupérer le maximum de ce qu'il fait. Et donc la négociation, il vient de découvrir ils avaient sans doute le même objectif, mais pas le même temps. Et le même temps, il est essentiel pour Trump de commencer à avancer. Je pense qu'il n'y a pas
beaucoup de différences et d'oppositions, mais là-dessus, Poutine veut arriver dans une situation qui est confortable dans la négociation, et c'est ça l'objectif. Donc je pense que Trump va plusieurs fois hurler. Totalement vrai. Il n'a pas fini d'orangir de colère. Alors, est-ce que l'idylle tourne court? Et est-ce qu'enfin, on arrive à un moment, je dis enfin, est-ce que in fine, c'est ça ce que je veux dire, in fine, on arrive à un moment où Trump se sent trahi par Poutine et va commencer à changer quand même de ton. C'est le pari, nous dit-on, à l'Élysée au niveau européen. Bien sûr, la vertu cardinale de Donald Trump, ce n'est pas la patience, contrairement à Vladimir Poutine. Et donc, évidemment, à chaque fois que Donald Trump hausse le ton et que, éventuellement, ça pourrait entraîner une forme de durcissement du côté de Poutine, qui pour l'instant ne joue pas à cela, ça ouvre un peu plus la possibilité pour l'Europe de s'engouffrer dans la brèche et de dire on est là et on peut aider. Vous avez dit qu'il était comme ça, Poutine. Voilà. Quant à Trump, il joue beaucoup, c'est sa manière de négocier, si j'ose dire, c'est une drôle de négociation, mais une fois il caresse, une fois il fait une caresse, une fois il donne une claque. Jusqu'au moment où, sans doute, par exemple, Zelensky, on l'a vu, c'était plus qu'une claque, c'était une humiliation. Il continue à le dire. Quand même, il n'a pas les mêmes termes pour Poutine et pour Zelensky. Il dit « j'espère qu'il sera à la hauteur ». Il ne dit pas ça de Vladimir Poutine. Bon, donc il a dit ce week-end qu'il l'avait saoulé, etc. Donc ça fait suite à des déclarations un peu plus musclées. Bon, en tout cas, Donald Trump se rend compte, contrairement à ce qu'il a cru longtemps, que ce n'est pas sa simple apparition sur la scène internationale qui permet de résoudre les conflits. Effectivement, mais les Européens qui essaient de faire un coucou, on est là, vous serez toujours ignorés. Parce que Trump n'a absolument aucun respect et il ne veut pas partager les gains qu'il pourra potentiellement avoir en Ukraine. C'est pour ça que vous aurez beau faire coucou, il ne va pas vous regarder. Il ne va même pas un peu gérer les Européens dans cette affaire. Parce que inclure les Européens signifierait partager l'argent. Et quand vous voyez la tête du père là, il donne l'impression qu'il a envie de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Il veut que toutes les ressources de l'Ukraine, que tout l'argent de l'Ukraine, tout ça là, appartienne aux États-Unis. J'ai répété ça à maintes reprises. Il ne va pas lâcher les 300 milliards là. Il ne peut pas lâcher les 300 milliards là. Il veut même plus que les 300 milliards là. Donc vous aurez beau gesticuler, s'il vous plaît, regardez-nous, on est ici triste, on peut aider. Il va tout le temps vous envoyer en brousse. Dégagez avec ça. Ne mais trop vous donner de l'importance. Votre chef vous montre à quel point vous êtes comme des serviteurs. Vous avez choisi la logique du capitalisme et de l'exploitation des autres, non? Pourquoi est-ce que votre chef, qui est le représentant ultime de ça, va se comporter différemment envers vous? Sous prétexte de quoi vous êtes alliés. La charte civilisationnelle chez vous, c'est l'exploitation des autres. Il ne fait qu'obéir à son ADN, c'est tout. Moi, je pense tournant, puisque très justement, Valérie Nataf vient de rappeler que lui, il pensait que sa simple apparition, sa simple élection, le simple fait de dire des choses, régler les problèmes. Enfin, le pouvoir d'achat et les sujets aux États-Unis et les Américains le lui rappellent. Ses promesses sur le pouvoir d'achat en disant bon, on va peut-être arrêter de parler des droits de douane, maintenant on va peut-être s'occuper de nous. La réalité, c'est que, encore une fois, il est américain, il n'est pas européen. Il connaît très 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 mal Poutine et vraiment pour le coup, je pense qu'il risque de se planter et la France et l'Europe là a un rôle fondamental à jouer puisque nous les Français, nous les Européens, nous avons l'habitude avec Vladimir Poutine. Donc je pense que je ne sais pas si Vladimir Poutine sera deal breaker comme on dit. Mais en tout cas, ce que je crois, casser les deals, mais ce que je crois, c'est qu'il n'en aura pas peur. Il a attaqué l'Ukraine, il n'a pas regardé si ça a inquiété qui que ce soit. La différence de nature entre les deux hommes est profondément différente. Oui. Vous avez d'un côté un joueur d'échecs qui est sur le temps long, et d'un autre côté un homme d'affaires qui est sur du business et qui est sur du temps court. D'ailleurs, regardez les mots qui sont utilisés. Il dit ils savent que je ne joue pas. C'est-à-dire que, sous-entendu, lui joue aux échecs et moi, je ne joue pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas ça le sous-entendu. Il n'y a pas de sous-entendu. Il a été clair. Je ne joue pas. Ça me rappelle la manière dont, à l'école, on essayait de nous faire interpréter les mots, les phrases ou les pensées des auteurs. Un auteur dit quelque chose de manière très claire, extrêmement claire, mais il faudrait trouver le sous-entendu, la métaphore, l'anaphore. Non. Quand Donald Trump dit qu'il ne joue pas, c'est simplement pour faire comprendre qu'il n'est pas en train de jouer, que ce n'est pas un jeu qu'il est en train de faire et c'est une manière de menacer. Comme quand
une personne dit à son ami « je ne joue plus » ou « je ne joue pas » avec un ton sérieux, c'est pour faire comprendre qu'on est en train de passer à une situation sérieuse. Il n'y a pas de sous-entendu en disant « gars, je ne joue pas ». Ça ne veut pas dire que l'autre est en train de jouer aux échecs. Non, il parle pour lui, c'est tout. Et ce n'est même pas comme si en face, Poutine était en train de jouer. Poutine ne joue pas. Une guerre, ce n'est pas un jeu. Le fait de reconquérir des territoires, ce n'est pas un jeu. Les morts qu'il y a, ce n'est pas un jeu. Donc ce n'est pas un jeu pour Poutine, cette guerre. Parce qu'au sous-entendu, c'est que Poutine est en train de jouer un jeu d'échecs. Qu'est-ce qui vous dit même que le jeu qui demande le plus de patience, c'est l'échec? Ce n'est même pas les jeux d'échecs. Poutine ne joue pas avec la mort de ses soldats. Poutine ne joue pas avec la mort de ses concitoyens. C'est d'ailleurs parce qu'il ne joue pas avec que cette guerre a été déclenchée. Et oui, bien sûr que Poutine n'a pas peur de Donald Trump. Ça fait 3 ans que la Russie se bat déjà contre l'intégralité de l'OTAN. Tous les pays qui composent l'OTAN n'arrivent pas à faire flancher la Russie. Ce n'est pas les quelques petites menaces de Trump qui vont faire paniquer Poutine. Non. Donald Trump de Vladimir Poutine, dans le son que vous venez de passer, j'espère qu'il sera qu'il remplira sa part du contrat. Sa part du contrat, c'est pas un langage de jeu, c'est un langage de business. Donc, je crois que pour comprendre ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, il faut absolument mettre ça sur la table. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, nous, Européens, c'est que Donald Trump se rende compte que les intentions de Vladimir Poutine sont définitivement inadaptées à son agenda à lui, de Donald Trump, qui veut du résultat rapidement, et que nous, Européens, on finisse, nous qui sommes un petit peu sortis de l'histoire ces derniers temps, mais on se finisse quelque part au centre du jeu, comme la vraie puissance d'équilibre capable de faire avancer la paix. Non. Finissez de vous sucer comme vous voulez. Trump ne va pas accepter que vous soyez médiateur. Si on entre maintenant dans sa psychologie, ce que tu as tenté tout à l'heure, Trump, c'est un businessman. En tant que businessman qui est habitué à faire des négociations et constamment, lorsqu'il y a de gros enjeux, tout businessman sait qu'il doit y aller lui-même. C'est quelque chose qu'il ne faut pas déléguer. Sans parler du fait que les intérêts des Européens versus les intérêts des Américains ne sont pas exactement les mêmes. Trump a son agenda, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que l'agenda de Trump coïncide avec l'agenda des Européens? Je ne pense pas. Déjà que depuis le début de ce conflit, ce sont les États-Unis qui dictent la position et les déplacements de l'Europe. Sauf que là, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en compte et c'est un gros enjeu. Résultat, il ne peut pas déléguer ça à ses valets en Europe. Pas du tout. Il est obligé de le gérer lui-même avec ses gars, son équipe. Parce que même s'il y a accord, il faudrait que ces accords concordent parfaitement avec les intérêts uniques et exclusifs des États-Unis. Même si l'Europe perd, lui n'en a rien à foutre que l'Europe perde. Vous avez écouté son discours quand il a augmenté les taxes. Il a encore rappelé que l'Union européenne est l'ennemi économique des États-Unis. Donc une fois de plus, messieurs les experts, évitez de vous donner l'importance que vous n'avez pas. Si au moins vous avez écouté vos députés et dirigeants qui criaient depuis que le fait de suivre l'impérialisme des États-Unis n'était pas une si bonne idée que ça. Mais bon, c'est votre enfant chéri. Comment abandonner sa progéniture? Ce sera une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que ça soit... Je pense que la bonne nouvelle, c'est la paix, dans des conditions qui peuvent être discutées et discutables, mais la bonne condition, c'est la paix. Le monsieur-ci est le plus sage de la pièce. La bonne condition, c'est la paix, parce que s'il n'y a pas la paix, l'Union européenne n'a pas fait la démonstration. Bien sûr, mais tant que vous avez l'allié américain efficace qui ralentit le processus de paix, convenez que c'est compliqué. Donc si il y a une prise de conscience du côté de Donald Trump, ça peut clarifier la situation. Juste une petite précision justement sur la scène internationale. Ce que Donald Trump voulait éviter, c'était le rapprochement, il ne faut jamais l'oublier, Russie-Chine. Et il a bien vu que Vladimir Poutine ne renoncerait pas à ses liens avec aujourd'hui. Ils sont même en train de faire une terrible et hyper puissante alliance contre l'Occident. Parce qu'il y a une partie de leur alliance qui est pour eux, pour le développement de la Chine, de la Russie, la protection des pays du Sud global, les intérêts globaux du Sud global. Mais maintenant, il y a une autre partie de leur alliance qui consiste à être anti-Occident. Et à ce niveau, non, ce sera d'une violence sans commune mesure. Parce qu'en termes d'avancée militaire, la Russie est loin devant l'OTAN. En termes de commerce, la Chine est loin devant l'OTAN. Ça veut dire que tout ce qui faisait la puissance des États-Unis, qui est le chef de l'OTAN, est passé de l'autre côté. Les États-Unis restent un pays extrêmement équipé, extrêmement fortuné. L'écrasante majorité des milliardaires sont d'ailleurs aux États-Unis. Et si on parle d'innovation technologique, les États-Unis sont en tête, suivis de la Chine puis de l'Inde. Donc vraiment, c'est pas à ce niveau. Je parle d'innovation technologique dans le sens large de l'expression. Mais malgré la puissance que les États-Unis ont, actuellement, en termes de capacité militaire, la Russie est loin devant. Il y avait des études qui parlaient d'une avance de 10 ans de la Russie par rapport à l'OTAN. Et en termes d'impact économique et industriel, la Chine est aussi déjà devant. Ce qui fait simplement comprendre que les leviers de menaces américaines n'ont plus d'impact en fait sur eux. Économiquement, ils ne peuvent plus être touchés. On voit comment est-ce que la Russie a une incroyable résistance par rapport aux sanctions économiques. Malgré plus de 28 000 sanctions, elle reste 4e puissance économique parce qu'elle a décidé justement d'avoir un partenariat très accru et poussé avec la Chine, l'Inde et j'en passe. Donc vous imaginez actuellement l'inquiétude d'un Donald Trump qui est en train
train de voir comme ça le déclin des États-Unis de son vivant. Lui qui est America First. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, votre analyse et on se retrouve une prochaine fois.